Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 5 au 11 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur cette chaîne, les arts divinatoires de Shana. Donc vous pourrez retrouver les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 5 au 11. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Lune de Jupiter, puis l'oracle de l'amour. Ensuite, le tarot de Cricri et on terminera cette guidance avec le grand oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes pour le moment. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien, du 5 au 11, s'il vous plaît. Okay. Et en dos. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ok. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ok. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Ok les scorpions, on va tout de suite aller voir pour votre guidance donc du 5 au 11. Mais avant tout, on va déjà aller voir vos énergies dominantes pour cette semaine. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc c'est parti, on y va. Allez. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11? Ok, on y va. On a le décalage énergétique et on parle de l'automne ou du lâcher-prise. On peut avoir les personnes balance, scorpion, sagittaire. On vous dit bien ici que vous êtes en décalage énergétique, que vous essayez de vous entourer par rapport à une rupture qui est très compliquée pour vous, qui est très dure pour vous. On vous dit bien que par rapport à cet éloignement, il y a de la souffrance, mais vous arrivez à vous remettre en question pour évoluer, pour changer. Par rapport à vos peurs, on voit que vous commencez à trouver des solutions pour aller au-delà de ces peurs. Et on voit qu'après ce travail qui sera fait, on a le désir et la passion d'un amour partagé et heureux. Et on vous dit bien que vous dépassez les obstacles pour retrouver une certaine complicité, un certain rapprochement. Et on vous dit qu'il y a de la jalousie, ou peut-être de la rivalité dans votre amour inconditionnel et durable. Ok. Alors, on y va. Pour le tableau, donc pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît.
Alors, on y va, c'est parti. Bon, on a la justice. On peut avoir quelqu'un qui va être droit, rigide. Ouais, j'ai quelqu'un de droit, de rigide. Ouais, on vous dit hein, que c'est quelqu'un qui a pu être agressif ou agressive avec vous de par sa rigidité, mais on vous dit qu'il y a tous les espoirs qui sont encore permis. Pour moi, il y a une prise de décision qui va vous amener ici à faire le deuil du passé pour aller dans l'évolution de la relation. Donc, pour moi, il va y avoir de l'aide, du soutien qui va être totalement imprévu. Pour moi, pour vous permettre d'évoluer. Hein. D'accord. Vous voyez, hein, on fait le deuil ici des schémas répétitifs et on le fait de façon un peu inattendue, de façon imprévue. C'est comme si qu'il y avait un détachement qui se fait net. Donc on a quand même cette évolution, les choses sont en cours, hein, donc on demande d'être patient, patiente. Pour moi, il y a quelque chose aussi sur la période du printemps, d'accord ? On vous dit hein, qu'il y a de la jalousie ou de la rivalité dans votre relation, mais on vous dit aussi que c'est une relation karmique. Donc il va y avoir un nouveau départ qui va se faire, qui peut être sur la période du printemps aussi. Mais il faut que vous soyez... que vous ayez évolué, j'entends. Donc il y a des moments cocooning qui vont vous permettre ici d'aller sur des bases solides et de franchir une étape dans votre relation. Donc on parle de fait de sortie ensemble. Pour moi, il y a une invitation. Alors soit vous proposez quelque chose à votre hôte ou votre hôte vous propose quelque chose, mais on vous dit bien en fait que ça va vous permettre ici de dépasser ce décalage énergétique. Donc il y a un retour, le retour d'un ex ou d'une ex, mais pour des bases solides. Donc on voit qu'il y a cette complicité, ce rapprochement qui sont faits. Vous franchissez en tout cas cette étape pour retrouver une certaine complicité, un certain rapprochement, encore une fois dans cet amour qui est inconditionnel et durable. Donc sur la période du printemps, qu'est-ce que nous avons? On a la prise de choix, la prise de direction qui se fait sur le changement. Pour moi, vous choisissez cet amour durable hein, et c'est pour ça qu'on a cette étape de franchie. Donc, on met un stop, pour moi, aux disputes, aux désaccords, pour un nouveau départ. Voilà, tout est dit, hein, pour un nouveau départ. Donc, l'étape à franchir, c'est de sortir des manipulations, de sortir d'une emprise, peut-être l'emprise d'une tierce. Donc, il y a une période d'attente hein, par rapport à cette emprise. Le fait de devoir sortir de cette emprise vous amène aussi à être dans une période d'attente. D'accord. Donc, le choix, la prise de décision. On revient avec des compromis, hein, avec des efforts ici. Hein. Ouais. Il y a un décalage énergétique parce qu'il y a une personne qui est dans la guérison et l'autre qui est encore dans les souffrances de son passé. Hein. Donc, on veut sortir de la routine. Donc, pour moi, il y a une invitation. On retrouve le flirt, la séduction pour aller dans une nouvelle relation avec un nouveau départ. Donc, attention, nouvelle relation ne veut pas forcément dire une nouvelle personne. Ça peut également être une nouvelle relation avec un ex ou une ex, mais basée sur des choses différentes. Ok, donc là, pour moi, on vous demande vraiment d'avoir la foi, de garder la foi, de garder cette croyance par rapport à cette relation, hein, puisqu'on vous dit bien que vous allez sortir d'une certaine lassitude, d'une certaine routine, d'un certain schéma répétitif pour aller dans des invitations de moments un peu cocooning, pour acter un rapprochement, pour acter une complicité, retrouver le flirt, la séduction, pour aller vraiment de l'avant. Donc, garder cette croyance, pour moi, il y a eu une mise au point, ou il y aura une mise au point parce qu'on a vraiment l'impression qu'on se sert de vous ou que vous vous servez de votre autre. Donc ça va vous permettre aussi de vous mettre en réflexion par rapport à votre comportement et d'acter une transformation. Et pour moi, voilà, le fait que vous mettiez en remise en question, en réflexion, va vous permettre aussi de prendre de la hauteur. Hein. Et vous rompez, vous voyez, vous rompez ici avec l'éloignement et vous rompez avec la peur et la destruction. La peur de l'échec, vous rompez avec ça, vous trouvez des solutions pour aller de l'avant dans une relation qui, pour moi, est existante. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. On va bien sûr aller voir également à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Et pour vous, les scorpions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5.
On a la santé du 5 au 11. Alors, on y va, c'est parti, la santé. Ouais. Il y a une phase de dépression, de nuit noire de l'âme. Hein. Alors, Scorpion ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Scorpions du 5 au 11 février? On parle de proposition. Ok. Ouais, pour moi, il va y avoir du contact. Hein. Vous pourriez avoir un coup de téléphone, quelque chose qui va plutôt être serein, calme, reposant. Hein. On vous dit bien ici que ça va être gain de cause pour vous, puisqu'on parle de réconciliation. Vous commencez à comprendre un peu que le fait de vouloir diriger, de vouloir être dans le contrôle, bah, c'est auto-saboteur, autodestructeur pour vous. Vous pourriez recevoir ou échanger des messages avec une tierce et on vous demande d'être patient ou patiente. Pour moi, votre hôte est un petit peu égoïste et un petit peu en retrait, mais on vous demande d'être patient. Parce que pour moi, il y a une proposition, on parle de la santé également. Peut-être une proposition d'emploi au niveau de la santé, c'est possible. Mais on vous dit hein, qu'il va y avoir un vœu, un souhait qui va être exaucé, soit sur la période de l'automne, ou pour vous les personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok. Ouais, vous êtes pas mal pris. Il y a un éveil spirituel qui va vous amener à courir un petit peu partout. Allez, c'est parti. Donc pour les Scorpions, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 5 au 11, on retrouve le calme, quelque chose de reposant. Parle d'un enfant. Un enfant qui pourrait avoir des problèmes de santé. D'accord. Soit on a un enfant qui peut avoir des problèmes de santé, du coup ça joue un peu sur le côté professionnel. Soit pour moi, il va y avoir peut-être, je dis bien peut-être en tout cas pour certains scorpions, un travail qui arrive avec le côté enfant, le côté santé. Peut-être d'infirmier, d'infirmière, de néonate ou quelque chose comme ça. Donc il va y avoir une opportunité hein, pour vous sur le printemps par rapport à cet enfant. Donc il y a un break également qui joue sur la santé, mais on voit bien ici qu'il y a un vœu qui va être exaucé. On a toujours quelqu'un qui est un petit peu dans l'ego. Alors moi je pense que cette personne est un peu égoïste aussi, hein, parce qu'il y a le manque professionnel et c'est quelqu'un qui est un peu dans l'inconstance morale. Donc pour moi, on a une personne qui pour l'instant est en train de travailler sur lui ou sur elle, donc il peut paraître un peu égoïste dans les échanges ou au niveau des rendez-vous, de sa présence, mais on vous dit hein, que cette personne est en train de travailler sur lui ou sur elle pour renforcer votre couple. D'accord. Donc, on pourrait avoir une opportunité concernant un enfant entre le printemps et la période de l'été. Sinon, on me parle, ok, on me parle. Balance, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok, on a un peu tous les signes là. D'accord, donc il y a un lâcher-prise à faire également. Hein. Bon, on a la fin de cycle. Donc quand on a tous les signes comme ça, on a la fin de cycle ou une période d'un an pour que les choses se mettent en place. Donc moi, j'ai une personne qui pourrait vous faire une déclaration d'amour, soit cet hiver ou l'hiver prochain, du coup. Hein, on a un coup de foudre qui est là. Moi, j'ai quelqu'un qui a quand même pris des foudres karmiques, en fait, hein, pour l'amener justement à s'entourer socialement de bonnes personnes, pour l'amener à vivre l'instant présent. Hein. C'est quelqu'un qui va recevoir ou qui reçoit déjà des signes de l'univers concernant une tierce, pour le remettre un petit peu en question. Ok.
Donc c'est une personne qui va trouver son chemin de vie, un chemin de repos, j'entends. Vous allez retrouver un chemin de repos, c'est ce que j'ai, on me parle de chemin de repos. Donc on a ce côté un peu pervers narcissique, on a une personne qui ne s'est pas totalement investie dans la relation, mais qui va s'investir. Vous devez vivre l'instant présent, vous devez être en détachement, ne plus être dans le contrôle. Donc on a eu ce côté un peu destructeur, mais on vous dit que vos anges, vos guides sont là pour veiller sur vous. Au côté relation, il y a des synchronicités qui vont vous amener à rencontrer des personnes. Donc, et on vous dit, hein, au niveau de la santé, les choses redeviennent positives. Donc, il y a de la jalousie par rapport à une histoire d'un soir hein, qui a plongé vous, votre route dans une période de crise. Mais on vous dit que les choses ont été faites comme ça, ont été écrites comme ça, pour vous amener à avoir un éclaircissement sur votre situation et vous amener sur un nouveau chemin. Donc, on vous dit bien qu'il y a un éveil spirituel qui vous amène des réponses claires concernant une amitié amoureuse sur laquelle il y a une réconciliation. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. On a le silence. Ok. Bon, vous pourriez avoir des petites périodes de silence. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a un coup de la communication, un coup du silence. On peut être dans une communication un peu instable également, hein, inconstante. Mais on vous dit hein, que pour le moment, en fait, vous avez des projets et des devoirs à faire pour sortir de l'ego. Hein. On vous dit que vous êtes dans l'abstinence parce que vous avez besoin de créer votre réussite pour le moment, hein, donc d'aller de l'avant au niveau professionnel, familial. Et on vous dit hein, que malgré qu'il y ait une peur de l'engagement, il va y avoir une très belle victoire, puisque vous avez des contrats d'âme qui vous ont été donnés et que vous avez la capacité pour moi ici de dépasser. Donc il va y avoir une réorientation, parce qu'on parle d'ambition. En tout cas, vous avez l'ambition pour moi de prendre une direction différente. Donc on a cette envie de s'engager, mais pour l'instant, on garde secret. D'accord, parce que vous êtes bloqué pour travailler sur l'amour de soi. Ok, donc on va avoir l'entente. Hein. Donc en général, quand on a l'entente, c'est une très bonne chose. Alors on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Donc, on parle des contrats d'âme. Hein. Vous devez passer des contrats d'âme. Donc, vous êtes peut-être en solitude forcée pour le moment parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à être en couple ou être dans la réunion si vous êtes en parcours de flamme jumelle. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport au fait qu'il puisse y avoir un doute profitable. Il y a peut-être une personne qui profite de vous, mais on vous dit que c'est un contrat d'âme. Il y a certainement un trauma d'humiliation, d'injustice à travailler. Donc, on vous dit qu'il y a un trio qui a bouleversé votre vie, mais qui va vous amener à un nouveau départ. Donc, vous voyez, on a quand même cette solitude. Pour moi, vous devez prendre du temps pour vous recentrer sur vous. Vous voyez, solitude forcée, solitude forcée, du temps, la solitude. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, pour moi, c'est un conseil qu'on vous donne de vous mettre dans votre solitude et de travailler sur vous, sur la confiance en soi et l'amour de soi, puisqu'ensuite, vous allez être amené à travailler en équipe avec votre hôte par rapport aux blessures. Donc, on a quand même un nouveau départ ici hein, sur de l'engagement. Pour moi, par rapport à un trio, vous vous faites des illusions et on vous dit qu'il est temps
de changer de chemin par rapport à ça, puisqu'on vous dit bien que vous êtes en parcours flamme jumelle. Ok. Donc, il y a les relations de travail. Vous pourriez être amené, pour moi, à être dans le mensonge, à vous mentir à vous-même concernant une relation que votre hôte ou que vous-même pouvez avoir au travail. Donc, on vous dit qu'il y a une victoire sur la réorientation, le changement de direction, hein, mais pour le moment, vous êtes dans le besoin d'argent. Donc, vous trouvez des solutions hein, par rapport à votre relation de flamme jumelle. Moi, j'ai une personne qui va vous aider également à trouver votre chemin dans votre parcours de flamme jumelle. Donc, on vous dit qu'il y a une tierce qui va vous amener aussi à vous aider à être dans la stabilité et dans l'entente avec votre autre. Donc, il y a du mensonge parce qu'on est dans le contrôle mental, on réfléchit trop. Vous trouvez des solutions parce qu'il y a un choix matériel. Ok. L'entente est déjà en gestation, hein. Les choses sont déjà en cours. Hein. Donc, la triangulaire. Ok. Le bonheur vous fait peur, j'ai l'impression, là, les scorpions. Hein. Alors, on a la sincérité sur un nouvel amour qui vous fait sortir d'une certaine routine. Vous avez un peu peur, hein, justement, de ce schéma répétitif ici. Et pourtant, on vous dit hein, qu'il y a une personne qui revient vers vous avec une déclaration, une transformation. Et j'ai quelqu'un, en fait, qui commence à être prêt ou prête à suivre ses rêves et à faire le choix du destin. Pour l'instant, il y a un blocage parce que vous devez travailler sur vous et votre hôte doit travailler sur lui ou sur elle. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Allez, on va aller voir directement au tableau. Alors, je suis désolée, j'ai encore une perte de voix. Ok, donc c'est parti avec le tarot de Cricri pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 5 au 11. Alors, bon, on fait des efforts, hein, on fait des efforts, vous faites des efforts, vous avez envie d'être indépendant ou indépendante pour trouver votre propre harmonie et on vous dit bien ici hein, qu'il va y avoir des opportunités. Donc on a cet éloignement, mais malgré cet éloignement, vous allez avoir des opportunités pour être dans cette indépendance. On voit bien ici que vous retrouvez une certaine réussite financière, mais vous êtes dans le chagrin parce que du coup, on manque peut-être de cet équilibre au niveau sentimental. Donc, par rapport à la passion, on vous dit bien qu'il y a un succès. On retrouve l'harmonie. Hein. Ouais, il y a un succès. Vous regrettez hein, de vous être éloigné de votre hôte par rapport au travail. Et ça vous cause beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Donc, il y a quand même une introspection qui se fait. Avec de la lenteur, hein, j'ai de la lenteur, mais on vous dit bien hein, que vous allez avoir la victoire. Hein, on retrouve l'harmonie et la joie. Même si vous êtes éloigné pour le moment, on retrouve l'harmonie et la joie. Ça vous angoisse un petit peu hein, de perdre votre autre ici. Donc vous êtes un petit peu dans la lutte interne pour l'instant. Ok. Donc vous êtes dans la lutte interne pour l'instant parce que du coup vous êtes en renouveau. Vous êtes en train de renaître un petit peu de vos cendres, mais vous êtes dans la lutte interne parce qu'en fait, vous ne savez pas si vous devez choisir l'amour ou continuer votre travail sur vous. Donc, vous êtes un petit peu dans la lutte interne. Pour moi, il y a quand même un accomplissement. On voit bien ainsi que vous retrouvez le bonheur, la célébration, hein, mais on a encore des petites angoisses. Donc, par rapport aux trahisons et aux angoisses, on vous dit que c'est la fin. Il y a le changement. Donc, vous êtes vraiment dans la peur de perdre l'autre, hein. Peur de l'échec, peur de perdre l'autre.
Pour moi, non, il n'y a pas de séparation définitive. Donc, dans la lutte interne, on vous dit de partager vos peurs, de partager vos doutes. Hein. On vous dit de pouvoir, que vous pouvez être serein ou sereine parce que les choses vont se faire. Hein. Il y a la détermination. Et on vous dit, hein, vraiment, vous êtes pas bien parce que vous êtes en train de faire un choix de travail à l'amour. Bon, on vous dit quand même qu'il y a l'épanouissement qui se fait ici. Et par rapport au chagrin, ouais, il y a une période d'attente. Hein. C'est cette période d'attente hein, qui vous met dans le chagrin parce que vous avez des objectifs à atteindre avant d'aller de l'avant, quoi. Ouais. Vous êtes lassé hein, par rapport à cette période d'attente, là. Mais c'est une période d'attente dont vous avez besoin pour avancer. Hein. Donc, vous êtes peut-être en pause. Donc, c'est normal. C'est parce qu'il y a un besoin aussi de se recentrer sur soi, qui est très important quand même pour être heureux ou heureuse sans l'autre. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de tensions, mais il va y avoir des vérités hein, par rapport à certains mensonges. Désolé, l'accent du Nord qui revient. Par rapport à certains mensonges, il y a des vérités hein, qui vont être dites ici et on voit bien ici que ça va rendre les choses un peu plus flexibles parce que du coup on va se mettre en réflexion. On va avoir besoin de cette période de retrait, de solitude pour se remettre en question et réfléchir aux mensonges pour acter le début d'un nouvel amour qui sera une réussite. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Donc, cette période de retrait est un peu compliquée pour vous ou pour votre autre, mais c'est nécessaire. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Il y a l'engagement. Il y a de l'engagement qui se vient. L'engagement se met en place. Alors, Scorpion, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 5 au 11. Bon, il y a la séparation, il y a la cassure. Pour moi, on parle de cassure ou de séparation par rapport à de la jalousie. Pour moi, je pense ici hein, que vous allez plutôt casser avec de la jalousie pour apporter un peu plus de souplesse. Donc, on vous parle de promesses, on vous dit que par rapport à une... par rapport à de séparation, on parle d'illusion. Vous pensez peut-être que c'est une séparation alors que l'autre est peut-être juste en silence radio. Donc, il y a des promesses qui se font, des promesses d'engagement. On vous dit que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Par contre, on vous dit qu'il y a trop de pression. C'est ce qu'on me dit. Il y a trop de pression. Par rapport à l'engagement, le fait de vouloir contrôler, ça fait trop de pression. Donc, on vous met un stop, pour moi, sur les promesses d'engagement, sur des paroles que vous pouvez dire, d'apporter plutôt de la souplesse pour aller dans tout ce qui va être sensualité, légèreté. Donc, on vous dit de vous donner du temps. Ne vous mettez pas la pression par rapport à des projets. Hein. Soyez là, on soutient pour apporter de la tendresse, de l'affection, de l'amour. Comment je vais vous dire ça? Ouais, non, de l'amour, tout simplement, de la considération. Voilà, je cherchais le mot. Donnez-vous du temps pour vous donner de la considération l'un à l'autre, d'apprendre à vous connaître et sortez de ce moyen de pression que vous pouvez vous mettre. Hein. On vous dit que le bonheur est là, mais vous êtes trop dans le contrôle. Vous avez besoin de contrôler les choses. Oui, vous voyez, vous avez un besoin de contrôler les choses et ce n'est pas bon du tout. Vous devez vous libérer de ce besoin de contrôle parce que du coup, ça vous plonge en période de crise parfois qui n'est pas bonne pour vous. Donc, on est perdu, on est un peu perdu. On commence à prendre des chemins différents. On essaye, en tout cas, vous essayez plusieurs choses par rapport à votre autre, dans l'intérêt que ça fonctionne. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a encore des
des choses dont il faut vous libérer, mais qu'il y a de l'espoir, même si vous ne savez pas comment faire, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Pour moi, il y a un visuel là dans une période de 3 mois. Donc, soyez patient ou patiente, n'allez pas trop vite, laissez les choses se décompter toutes seules. On vous dit qu'il y a l'amour, les choses sont là. Et pour moi, ok, on a la fidélité. Donc, prenez le temps. Prenez vraiment le temps parce que vous voyez, on a ce nouveau départ qui est là. Donc, un nouveau départ, on vous dit bien de ne pas aller trop vite, hein, parce que du coup, vous pourriez être un petit peu dans un jeu d'échecs ou dans un jeu d'ego qui n'est pas positif du tout, puisqu'on vous dit que vous pourriez fragiliser. Le couple est déjà fragilisé. Donc, il faut retrouver l'harmonie au sein du couple, et oui, vous voyez, pour aller dans la réconciliation. Et ouais, donc malgré qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, on vous dit de prendre le temps, ici, de faire confiance. D'accord? Donc voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!